Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des amateurs de lames et de tranquillité. Et on en a bien besoin en ce moment. Ah, je sens qu'on va se retrouver sur le paillasson. Justement, j'allais le dire, merci et fermez bien la porte derrière vous. Toujours aussi sympa à l'accueil. Aujourd'hui, je vous présente une nouveauté toute fraîche de chez Real Steel, le Sacra Tac. Tac pour tactique. Et comme vous allez sans doute bientôt partir en vacances et que vous les méritez sûrement, j'ai voulu vous faire un petit cadeau à l'occasion de la sortie de ce couteau. Et je vais vous en faire gagner un. C'est pas mignon ça? Allez, on commence par ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 10 cm 3, longueur ouverte 18 cm 6, longueur de lame 8 cm 3, longueur de tranchant 8 cm, largeur de lame 2 cm 4, épaisseur de lame 3 mm, longueur du manche 10 cm 3, épaisseur de manche 12 mm 8, la lame est en acier Bolaire K110 de forme Tanto Light, avec une émouture plate et un revêtement noir. L'ouverture se fait par Thumb Studs. Bonjour à tous, bienvenue Et je croyais qu'il venait plus pour des couteaux à moins de 500 € celui-là. Les temps sont durs pour tout le monde. Le verrouillage est un slide lock et les roulements à billes sont probablement en céramique. Le clip de poche est réversible gauche-droite en position tip-up et son poids est de 78 grammes. Et le design est signé par Jakub Wieczorkiewicz. de chez Poltergeist Works. Alors, ceux qui connaissaient déjà le Sacra, qui est sorti il y a quelques mois, vont vite reconnaître la parenté avec ce Sacra Tac. C'est le même designer et à quelques détails près, c'est quasiment le même couteau. Les différences ne sautent pas aux yeux. Mais je peux quand même dire que je préfère nettement cette version, je la trouve plus attirante que l'autre. Ça doit être son côté tacticool. Je n'ai jamais trouvé de temps pour faire une vidéo sur ce Sacra que j'ai depuis plusieurs mois et pour être tout à fait honnête avec vous, vu que je me suis coupé 2 ou 3 fois au même endroit dans le creux de la main en le refermant, du coup je l'ai laissé un petit peu de côté. Bon, c'est pas complètement de la faute du couteau, c'est surtout dû à la façon dont je le tiens pour le refermer. Comme j'ai des mains assez charnues et que la pointe, quand même assez longue, vient presque au bord du manche, quand je le referme, ça coupe super bien. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, j'ai recommencé tout à l'heure. Heureusement, je n'ai pas ce problème avec le Sacra Tac qui a une pointe légèrement plus courte. Sinon, comme on peut voir, le Sacra et le Sacra Tac ont exactement la même construction et quasiment les mêmes spécifications. C'est de la très bonne fabrication, très sérieuse, comme on a l'habitude en général avec Real Steel, qui, je le rappelle, pour ceux qui commencent tout juste à s'intéresser au couteau, était la première marque chinoise à proposer des fixes et des pliants avec des spécifications haut de gamme à des prix nettement inférieurs au marché de l'époque, qui était largement dominé par les Américains. Et ça, c'était bien avant l'arrivée de CVV, Concept, Bestech, Kaiser, QSP, QB, Artisan Cutlery, CJRB, etc. etc. J'en oublie plein, il y en a trop. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est Real Steel qui a ouvert la porte aux marques chinoises. Et ils ont manifestement oublié de la refermer derrière eux vu le nombre de nouvelles marques qui apparaissent chaque année. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils se sont un peu laissés distancer ces dernières années. Mais heureusement, ils ont décidé de revenir dans le game en sortant quelques nouveautés intéressantes comme ce Sacra Tac. Ces finitions sont exemplaires, tout est bien assemblé, bien ajusté, bien réglé, la lame est correctement centrée, les plaquettes de manche en G10 ont des motifs en losange un peu à l'ancienne, comme on trouve sur les crosses de fusil ou de revolver, et ça donne un grip carrément excellent. Je dirais même bien meilleur que le Sacra. La construction est comme son frangin, c'est ce qui a fait son succès. C'est une feuille d'acier pliée en deux comme les Duk Duk, et c'est censé donner à l'ensemble une plus grande rigidité. Alors, est-ce que c'est vraiment un plus par rapport aux autres couteaux de construction ouverte avec des liners réunis par des entretoises et un backspacer, comme le Hugin ou le Munin par exemple, que j'avais présenté à leur sortie? Je ne saurais pas dire, mais bon, honnêtement, j'ai rarement vu un couteau pliant se desserrer au point de se désassembler. Donc, je n'ai pas d'avis particulier sur la question. Sinon, on peut voir que le dos du manche du Sacra Tac a quelques perforations en plus, sans doute pour le laisser respirer. Tiens, justement, au passage, j'en profite pour vous faire une petite comparaison de taille avec le Benchmade Bug Out, le Real Steel Hugin, le Real Steel Munin et bien sûr le Sacra. Et comme on peut voir, le Sacra est bien approchant des mensurations du Bug Out. Je dirais même qu'ils se sont bien inspirés au niveau de la taille. Parce que selon moi, le Benchmade Bug Out, c'est la référence absolue en couteau EDC. Quand il est apparu, ça a complètement rebattu les cartes. Je crois même que c'est ce couteau qui a popularisé le terme EDC que tout le monde a à la bouche maintenant. Vous me reprendrez si je me trompe. Bon, comme tout n'est pas rose dans le monde du couteau, après avoir dit que j'aimais bien les plaquettes, maintenant je vais émettre quelques critiques. Contrairement à d'autres youtubeurs qui ont trouvé la prise en main géniale, en général c'est ceux qui trouvent toujours tout génial, moi je suis nettement moins enthousiaste. Je trouve qu'avoir fait des plaquettes 2 mm en retrait des liners, ça gâche surtout le plaisir et l'envie de forcer sur ce couteau. Pas du tout sur le dos vu que le métal est plié et donc c'est plus confortable,
mais c'est surtout sur la partie en dessous, là où on a les doigts qui viennent serrer, et principalement dans certaines positions. Et je trouve ça un peu dommage, parce que je pense que faire des plaquettes un peu plus grandes, ça n'aurait pas été insurmontable, et ça n'aurait pas gâché le style de ce couteau, qui est quand même assez joli, hein. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, c'est un détail qui me dérange moi, mais ça n'empêche pas d'utiliser ce pliant tout à fait normalement. Disons qu'il aurait pu être un poil plus confortable. Mais je pense qu'il va avoir beaucoup de succès parce que sa lame est vraiment chouette. Autant celle du Sacra, je la trouvais un peu banale, autant celle-ci, avec sa forme légèrement tanto, ça change radicalement la silhouette générale. Et en plus, ils ont rajouté un petit sillon hémorragique comme j'aime bien pour favoriser l'écoulement du sang. C'est une blague, hein, je précise ça pour ceux qui n'étaient pas là au début. Ah, la dernière fois, je vous ai ordonné de vous abonner à la chaîne Le Goût de l'Âme, mais je vois qu'il y a des petits malins qui n'ont rien fait du tout. Donc cette fois, abonnez-vous, sinon je vous mets la fessée. Et les fesses à l'air, hein. Les thumbs, les boutons de pouce, ouf, on l'a échappé belle, sont bien foutus, ils sont striés sur toute la partie arrondie, du coup ils agrippent parfaitement les doigts, même avec les mains mouillées. Et ils sont idéalement placés, ils sont bien reculés sur la lame, donc ils ne gênent pas du tout la coupe, et quand le couteau est fermé, il tombe parfaitement sous le pouce, ou les autres doigts si vous préférez. La fluidité est bonne, la facilité d'utilisation aussi, le slide lock est bien réglé, le ressort n'est pas trop dur et on peut l'actionner facilement avec un seul doigt. Hormis sa prise en main que je trouve perfectible, c'est un bon petit couteau facile à utiliser et très à l'aise dans plein de tâches différentes. Comme on peut voir sur les quelques tests de coupe à la con que j'aime bien faire pour montrer qu'un couteau ça coupe parce que sinon on s'en douterait pas, il est facile et c'est un bon compagnon de tous les jours. Et c'est ce qu'on demande à un EDC, hein, qui je le rappelle veut dire Everyday Carry, c'est-à-dire qu'on porte tous les jours sur soi. Il est joli, il a un mécanisme très agréable, il respire la solidité. Nous aussi, on respire mieux que la dernière fois. Et c'est bien dommage que les plaquettes ne viennent pas jusqu'au bord des liners parce que sinon le grip aurait été excellent, hein. Sans cet inconvénient, j'aurais mis un 8 sur 10 à ce couteau. D'autant que l'acier K110 de chez Boller est plutôt pas mauvais, hein, d'après ce que j'ai pu en juger. Je ne vais pas entrer dans des explications théoriques à la noix, mais c'est un acier correct pour un couteau de ce genre. Alors, ce Sacra-Tac est actuellement en vente sur le site de Real Steel aux alentours de 70 €. Il est dispo en noir, en marron, en vert, et à l'heure où je fais cette vidéo, il n'est pas encore dispo chez vos marchands favoris, hein. Mais je vous ai obtenu un code de réduction de 5% sur tout le site, hein, en ajoutant le code LGDL dans votre commande. C'est pas mignon ça? Bon, la partie qui vous intéresse, j'ai bien compris, c'est le couteau qui sera à gagner. Alors, déjà, c'est un full black, comme celui-ci. Mais comme avec le Goût de l'Âme, on en a toujours plus, je vous mettrai dans la boîte une paire de plaquettes en G10 vert pour remplacer les noirs, si vous ne les aimez pas, hein. C'est pas sorcier à faire, il faut juste des embouts Torx, et puis c'est du T8 pour la vis d'axe et du T6 pour la selle du clip, je crois, et un petit bout de patience. Et puis comme vous pouvez voir, c'est plutôt pas mal, hein, ça a de la gueule en vert aussi, hein. J'aurais peut-être dû les garder et les monter sur le mien. Bon, allez, finalement, je le préfère en noir quand même. Pour gagner ce couteau et sa paire de plaquettes, c'est facile. Retenez bien ce que je dis pour m'éviter de répéter. Il faut être abonné à cette chaîne, Le Goût des Lames, mettre un pouce et laisser un commentaire en ajoutant le hashtag LGDL, comme ça s'affiche sur l'écran. Dans quelques jours, si tout n'a pas brûlé, je ferai un tirage au sort après avoir vérifié si toutes les conditions sont respectées et j'annoncerai le résultat sur ma page Instagram. Comme ça, vous en profiterez au passage pour vous abonner. Et j'avertirai aussi le gagnant dans les commentaires. Bon, ok. Et je vous enverrai ce couteau moi-même et à mes frais. Non, non, s'il vous plaît, ne vous prosternez pas pour me baiser les pieds, ça me fait plaisir, hein. Et puis ça me gêne un petit peu aussi. Ça sent bien mauvais. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous connaissez la suite, hein, le pouce, le commentaire, le hashtag, la cloche, etc. etc. hein. Et laissez un avis sur ce Sacra-Tac, même si vous ne voulez pas le gagner. Et pour ceux qui ne savent pas écouter, et pour leur éviter de me reposer les mêmes questions, vous trouverez tous les renseignements et les liens utiles dans la partie description de cette vidéo, ainsi que le code de réduction sur le site de Real Steel et le lien vers mon compte Instagram. Je pense que vous savez tous comment y aller maintenant, hein. Si vous ne savez toujours pas, alors là, je ne peux plus rien pour vous. Allez, soyez fluides, prenez soin de vos proches, surtout en ces temps agités, et n'oubliez pas de soutenir nos forces de l'ordre qui servent de cible tous les jours et qui sont le seul rempart entre la racaille et vous, hein. Et donc, je pense qu'il faut avoir une petite pensée pour eux quand même, hein, vu ce qu'ils ont subi ces derniers jours. Et surtout, restez bien affûtés. Salut!